Merci de suivre ce numéro de votre magazine Au-delà de l'actualité. Alors avec notre invité, à travers ce numéro, nous allons analyser, commenter, débattre sur l'actualité en République démocratique du Congo. Certains sujets d'actualité, notamment la question de la révision au changement de la Constitution, le 100 jours du gouvernement Judith Suminwa. Et aussi, nous parlerons de la réactivation des enquêtes de la CPI sur les crimes présumés commis au Nord Kivu. Et puis, nous parlerons également de la lutte contre le détournement et la corruption avec le travail que fait l'inspection générale des finances. Alors, Monsieur Ludovic Ngoy Milambo, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Madame Gisèle, pour cette invitation. Je l'ai toujours dit que je me sens à l'aise lorsque vous m'invitez dans ces beaux plateaux, échanger, parler sur les questions de l'heure, mais aussi j'en profiterai pour saluer tous les techniciens qui nous accompagnent, mais aussi les téléspectateurs qui vont nous suivre, sans oublier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'homme à qui les Congolais disent qu'il doit encore revenir parce que Toto Ndienanoute. Voilà, je rappelle que Ludovic Ngoy Milambo est communicateur privé du chef de l'État. Voilà, la question de la révision, le changement de la Constitution est vraiment à la une de l'actualité après la sortie médiatique du secrétaire général de l'UDPS. En tout cas, les débats est à la une dans tous les salons UP de la capitale. Alors, quel est votre point de vue par rapport à cette question? Moi, je pense que, madame, il y a nécessité de parler sur cette question concernant soit la révision ou le changement de la Constitution. Mais étant un analyste politique, je opterai pour le changement de la Constitution. Comme vous venez de me présenter, je suis communicateur privé du chef de l'État, mais aussi membre de l'UDPS. Je me rappelle d'une phrase du Sphinx Étienne Tshisekedi lorsqu'il a dit que le jour où l'UDPS sera au pouvoir, nous allons changer cette constitution. Étienne Tshisekedi disait cela. Lisa Kabouya a parlé d'un testament. Et d'un testament, bien sûr. C'est pour cela que je ne suis pas venu ici parler de la révision, parce qu'on ne voulait pas toucher quelques articles, parce que cette constitution, elle ne répond pas aux attentes, n'est-ce pas, de la population congolaise. Parce que lorsque vous lisez dans son exposé de motifs, vous allez comprendre que la manière, l'esprit dont le constituant avait fait en sorte que nous ayons une constitution aujourd'hui, il vous lançait que par rapport à la Troisième République et la première législature, que cette constitution arrive, n'est-ce pas, à répondre aux attentes de la population, à aider l'État à avancer. Fort et malheureusement, cette constitution n'a pas pu être à mesure à répondre aux attentes de la population. Ça a été une constitution qui a été taillée pour aider un individu, un étranger qui était venu au pays, qui a voulu faire ses affaires, et on a mis en place une constitution d'ailleurs qui n'était pas légiférée ou écrite par les Congolais, parce que cette constitution a été, comme on dit toujours, un copier-coller. On nous a forcé une constitution, on nous a parlé d'un référendum dont la population congolaise elle-même ignore comment elle a pu voter ces référendums pour que nous ayons une constitution du 18 février 2006. Alors il faut la changer, c'est ce que vous voulez dire. Alors il y a beaucoup d'irrégularités, mais aussi des problèmes que nous nous retrouvons dans notre pays qui poussent aujourd'hui la population congolaise. Je l'ai toujours dit, c'est le peuple qui a besoin de changer cette constitution. Parce que nous, en tant que parti au pouvoir, nous ne pouvons pas imposer à cette population qui est souveraine de leur dire que nous, UDPS, nous allons changer cette constitution. D'ailleurs, l'UDPS est les partis d'abord du peuple et les partis qui émanent de la volonté du peuple. Donc, nous ne pouvons que nous soumettre de la volonté de la population. Vous avez suivi le président de la République lors de son passage en Belgique. La population voulait qu'il change la constitution. On ne parle pas d'une révision. Certes que dans cette même constitution, lorsque vous prenez dans son article 218, vous allez lire ou comprendre ceci, que cela stipule que la modification ou la révision de quelques articles constitutionnels, cela dépend concurremment du président de la République, du gouvernement après délibération plutôt du Conseil des ministres, du Parlement, c'est-à-dire lorsque la majorité est d'accord pour la révision, mais aussi on parle de la population lorsqu'il y a 100 000 personnes. On parle de 100 000 personnes, lorsque les 100 000 personnes signent une pétition et que la pétition est soumise au niveau du Parlement, et le Parlement, après traitement, vont envoyer
cette pétition ou bien cette demande auprès du chef de l'État, c'est alors que le chef de l'État va convoquer le référendum. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 000 personnes qui sont d'accord, n'est-ce pas? Vous avez déjà fait... Effectivement, parce que nous sommes déjà en train de... Effectivement, nous sommes déjà... Vous avez suivi même le secrétaire général de l'UDPS aujourd'hui qui fait mention du président Aïe de l'UDPS, qui a déjà lancé cette campagne et nous avons essayé d'interroger la population, en tout cas la population... Vous avez interrogé la population pro-UDPS ou non, pas la population pro-UDPS. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, que l'UDPS n'est pas un parti d'un individu. L'UDPS est le parti du peuple. Ça veut dire, nous avons interrogé même le petit peuple. Nous sommes allés dans le marché, nous avons vu des mamans qui... Ils sont d'accord par rapport à la... Elles sont d'accord, cette population, elle est d'accord pour le changement de la Constitution. Parce que cette Constitution... Vous, l'UDPS qui a... Je dis ceci, la population est d'accord. Pourquoi je le dis? Madame, essayez un peu de voir la grandeur de notre pays. Regardez la superficie que nous avons, plus de 2 345 000. Vous savez, le fleuve que nous avons, la forêt que nous avons aujourd'hui. Imaginez que ceux qui ont écrit ou initié cette constitution, une constitution qui venait du Rwanda, parce que les gens ont confondu la superficie du Rwanda à la superficie de la RDC. Les gens ont confondu la grandeur de la RDC à la grandeur du Rwanda. Je tiens à rappeler ici que la RDC est le deuxième après l'Algérie par rapport à la grandeur pays grand de l'Afrique. Là, on ne peut pas le nier. Nous le savons très bien. Cela veut dire, avec un pays pareil, avec 26 provinces, des entités, des localités, des chefferies, 145 territoires. Ces pays, vous voulez donner à un président, un digne fils du pays avec toutes ces pensées positives, cette volonté qu'il a démontré à apporter un changement au sein de notre pays. Vous voulez l'accorder 5 ans, une seule fois renouvelable, au moment où le début de ces 5 ans n'a pas été famé. Vous avez été là, madame, vous avez vu que l'homme a été buté de problèmes, premièrement d'abord, le problème concernant la Covid-19, le problème sur la coalition FCC Cash, qui ne l'a pas permis à mieux travailler. Des élections sont arrivées, mais on a vu au moins des avancées très significatives que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous a démontré. Aujourd'hui, il y a encore un deuxième mandat. Il y a un problème qui se pose, le problème concernant le régime. Nous nous retrouvons sur un régime semi-présidentiel dont le Premier ministre devait gouverner. Nous voulons que ces choses doivent d'abord changer. Pourquoi maintenant vous avez fait un premier mandat? Vous êtes au début du dernier mandat, vous voulez changer, c'est pour conserver encore le pouvoir. Madame, je l'ai toujours dit. Vous avez peur du départ. Je l'ai toujours dit que tous les moyens étaient permis pour d'abord atteindre le pouvoir. Nous avons utilisé cette politique de Machiavel avec les livres-là dénommés Prince, c'est-à-dire qu'il a fallu d'abord récupérer le pouvoir entre les mains des belligérants, entre les mains d'un rebelle, entre les mains de celui qu'on pensait être président de la République, mais en réalité c'est lui le chef de file de l'AFC. Nous avons récupéré ce pouvoir. Alors, il nous avait d'abord demandé de pouvoir regarder d'abord cette constitution, travailler avec ces gens-là jusqu'à ce qu'on allait les déboulonner, et ce qui a été fait, et nous avons compris qu'il est maintenant grand temps de pouvoir mettre toutes choses en place. Il est grand temps de démontrer. On n'a pas attendu le 2028, madame, parce que si c'était une année avant ou une année après, vous allez dire peut-être que vous avez attendu seulement en 2028 pour parler du changement de la constitution. Nous sommes dans la première année du deuxième mandat du président de la République. C'est pour vous dire que nous n'avons pas l'intention d'attendre 2028. Nous voulons commencer parce que à chaque fois, à chaque mot, chaque phrase d'Étienne Tshisekedi, le président Tshisekedi aussi, Félix, est en train de le réaliser. Mais il a parlé. Vous savez au moins, M. Ngoy Bilambo, qu'il y a certains articles qui sont verrouillés, qu'on ne peut pas toucher, notamment... Madame, cette constitution a été déjà violée par l'ancien régime. Je n'aimerais pas faire... Je n'aimerais pas faire ces parallélismes-là. Nous ne sommes pas là pour copier. Vous ne pouvez pas comparer l'ancien régime et l'actuel. Vous ne pouvez pas comparer les ténèbres et la lumière. Vous ne pouvez pas comparer un rebelle et un fils digne du pays. Moi, je parle que cette comparaison-là n'a pas sa place. Nous avons aujourd'hui un fils digne au sein de notre pouvoir, un fils digne à la tête de ces pays, nous devons l'accompagner. Il a déjà manifesté. Vous voyez aujourd'hui, nous avons des résultats partout. Aujourd'hui, le monde est en train de regarder le Rwanda aujourd'hui avec un autre œil. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, qui de ces Congolais pouvait hisser de sa voix et que le monde puisse écouter? Personne ne nous écoutait parce qu'on nous traitait des aventuriers. Rien sur terrain. Madame, ce n'est pas... L'insécurité vous voyez, le changement a toujours été difficile. On ne change pas du coup, à un coup de bâton magique, les choses changent. Les choses arrivent toujours progressivement. Même un enfant, lorsqu'il arrive au monde, il a 0 mois et un jour, il va atteindre 90 ans ou 45 ans. Cela veut dire il faut toujours continuer à espérer. Cela veut dire continuer à espérer. Et nous pensions que par rapport à ces changements,
J'aimerais demander à la population congolaise de ne pas hésiter, de ne pas écouter tous ces gens-là, tous ces opposants que vous écoutez qui ne sont que dans le tribalisme qui pousse la population, mais en réalité, ils n'ont jamais porté l'amour ou le pays dans leur cœur. C'est qu'eux cherchent... Ces opposants dont vous faites allusion disent que le pays a beaucoup de problèmes, vous n'arrivez pas à satisfaire le besoin de la population. Est-ce que c'est la Constitution qui empêche, par exemple, que les prix des denrées au marché puissent être au rabais, puissent être normal? Est-ce que c'est la Constitution qui empêche à ce qu'on puisse arranger les infrastructures? Est-ce que c'est la Constitution? Tant des questions que ces opposants dont vous faites allusion évoquent pour dire non au changement, à la révision de cette Constitution. Nous ne changeons pas la Constitution par rapport à la vie chère de ce qui se passe dans notre pays. Alors, nous ne changeons pas la Constitution parce qu'il n'y a pas des infrastructures, comme vous le dites. Mais nous voulons changer la Constitution pour permettre à un chef de l'État de mieux travailler. Parce que tout ce que vous posez comme problème ici, les infrastructures, madame, nous en avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire une rocade pour permettre à notre population de mieux circuler. Aujourd'hui, Kalemba Mouji, nous sommes en train de construire des routes pour permettre à notre population de mieux circuler. La desserte agricole, ça veut dire des routes par rapport à la desserte agricole, nous sommes en train de construire. Ça peut prendre combien de temps parce que vous êtes déjà madame, je l'ai toujours dit, les choses doivent avancer d'une manière progressive. Mais vous êtes au dernier mandat. Vous êtes au courant que le prix aujourd'hui au niveau de carburant a baissé. Ça veut dire qu'il y a des choses... Ça n'a pas changé les on a baissé le prix, on a baissé le prix. Cela veut dire nous sommes en train d'y aller petit à petit. Cela veut dire le gouvernement Soumouna est là pour répondre aux attentes de la population. C'est-à-dire que vous devez faire confiance à un homme comme Félix Antoine Tshisekedi parce que nous avons déjà vu ou démontré aux yeux du monde notre volonté. Aujourd'hui, nous sommes félicités partout. Regardez vous-même. Parce que la RDC, si aujourd'hui on n'arrive pas à injecter la somme qu'il faut dans tous les secteurs parce que il y a une guerre qui nous a été imposée. Nous ne pouvons pas sacrifier une partie de notre pays parce que nous voulons donner à manger à Kinshasa. Nous voulons donner à manger à l'Équateur, madame. Il faut aussi penser que le budget que nous avons aujourd'hui, une grosse part, nous l'envoyons souvent au ministère de la Défense pour mettre nos vaillants soldats dans tous les comportements comme il faut. Ça veut dire leur mettre à l'aise. Vous utilisez ça comme excuse? Je n'ai pas dit ça. Je vous donne un exemple. Moi, je vous donne un exemple. Ce n'est pas dit qu'il y a la guerre de l'autre côté. Est-ce qu'on a empêché à Kinshasa les gens de vivre? Est-ce qu'on a empêché les gens d'acheter les chinchards? Est-ce qu'on a empêché les gens d'acheter le farine? Non, les gens arrivent toujours à acheter. Difficilement, nous sommes en train de faire un effort pour augmenter le pouvoir d'achat, pour permettre à cette population d'être à l'aise. Mais ce que nous demandons ici, que cette population ouvre encore leur cœur pour accorder pour moi, je le dis en tant qu'analyste politique, 7 ans de plus à ce monsieur président Tshisekedi. Qu'il puisse en plus rallonger son mandat. 7 ans, une seule fois renouvelable. Après avoir changé cette constitution, Tshisekedi a besoin de travailler. Mais je ne pas dit que Tshisekedi est le seul à pouvoir avoir toute intelligence possible, qu'à part lui, il n'y a personne qui peut diriger. Mais nous avons compris que Dieu nous a envoyé d'abord un homme que nous devons accompagner. Ça veut dire la vision est descendue d'abord en Tshisekedi. Et nous, dès que nous sommes là, nous devons d'abord accompagner celui qui porte la vision. Et tant qu'il a la vision que Dieu n'a pas dit que j'ai fini avec Tshisekedi, nous serons là pour accompagner Tshisekedi. Parce qu'on sent que Tshisekedi porte la vision, ça veut dire le changement, la lueur, l'espoir. C'est la raison pour laquelle vous voulez accorder encore plus d'années à vous qui je ne veux pas accorder. Qui suis-je pour accorder? Qui suis-je, madame? Qui suis-je pour accorder à Tshisekedi en 7 ans une fois renouvelable? Qui suis-je pour changer la constitution? Je vous l'ai dit, bien que je sois population, mais la population est d'accord dans toutes les 26 provinces, mais aussi au niveau des diasporas. Vous parlez de cette population. Est-ce que vous avez frappé la porte dans toutes les maisons de la RDC pour savoir que cette population est d'accord? Je ne saurais pas faire aux militants de l'UDPS. Je ne saurais pas faire la redondance de votre question. Vous venez déjà de poser cette question. Je vous l'ai dit que, madame, ce n'est pas une question de l'UDPS. Et je vous ai dit aussi que l'UDPS n'appartient pas à Kabouya, n'appartient pas à Kaboul, n'appartient pas à même au président actuel. Non, l'UDPS est le parti du peuple. Cela veut dire c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui avait mis Etienne Tshisekedi, qui a placé Tshisekedi, qui a placé Kaboul un jour. Et aujourd'hui, on est en train de voir Kaboul aussi à la tête. C'est pour dire que non, nous avons frappé des portes par-ci, par-là, nous sommes allés au marché et bientôt nous allons descendre dans des provinces pour sensibiliser les gens, pour leur dire qu'il est content. Mais cette question divise aussi votre parti, l'UDPS. Vous n'avez pas le même langage, vous ne parlez pas le même langage. Le problème est ici, madame, moi je ne suis pas
avec ceux qui accompagnent Kabouya. Je ne suis pas aussi avec ceux qui accompagnent Déo. Vous êtes neutre. Ça, c'est mon analyse politique. J'apporte mon analyse politique. Je l'ai commencé avant même que Kabouya parle de la sensibilisation par rapport à la Constitution. Moi, dès que je suis là, je vis en Tshisekedi de l'espoir. Ça veut dire, si les gens pensent que je suis des côtés de Kabouya, qu'ils oublient. Si les gens aussi pensent que je suis à côté de Déo, qu'ils oublient aussi. Ah, c'est votre moi, personnel. je suis de l'UDPS, j'appartiens au peuple et je serai derrière la population congolaise. Merci, M. Ludovic Ngoï-Milambo. Alors, ça fait 100 jours que le gouvernement souminois a été mis en place. 100 jours après, qu'est-ce que vous direz de ce gouvernement? Effectivement, il y a satisfaction ou il y a encore des choses à dire? Je dirais qu'il y a une satisfaction. Une satisfaction, j'aimerais d'abord ici en profiter aussi pour continuer à féliciter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lui, qui aujourd'hui a été surnommé le champion à masculinité positive, qui a donné aujourd'hui l'importance, n'est-ce pas, à la femme que vous êtes, madame. Aujourd'hui, la femme a une importance capitale. Aujourd'hui, la femme peut occuper aussi des postes régaliens au niveau de notre pays. Ça, c'est à féliciter et encourager. Aujourd'hui, pour la première fois dans notre pays, nous avons une première ministre. Ça veut dire la première ministre qui est une femme, intelligente qu'elle est, avec un parcours élogieux que nous pouvons juste applaudir et à féliciter. Aujourd'hui, grâce à elle, nous sommes en train de voir des avancées aussi très significatives par rapport d'abord à l'amélioration de notre budget qui était à un montant et qui a changé. En tout cas, félicitations à elle. Et comme disait le président de la République, c'est elle qui est en train de nous conduire par rapport au régime que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais la population cherche à palper du doigt. Effectivement, la parce femme que qui se rend au marché, quand vous parlez une tomate qui est cultivée ici mais qui coûte cher, elle veut vraiment palper du doigt. Je comprends. À cette question concernant les tomates ou consorts, je tenais à vous rappeler ceci, qu'il y a un ministre d'État, ministre de l'Agriculture, au nom de Grégoire Muchai Mutombe, qui... Je tiens d'ailleurs, je mérite que le jour là même que vous soyez là, nous sommes déjà en train de lancer la campagne agricole. Et cette campagne, je tiens à vous rappeler ici aujourd'hui que l'agriculture aura un sens très élevé. Parce que le président de la République avait dit, vous vous en souviendrez, qu'il ne veut pas seulement voir le millionnaire dans le secteur de minerais ou le millionnaire dans la politique. Non, le président de la République veut voir des millionnaires même dans le domaine de l'agriculture. Il est grand temps que nous puissions cultiver. Grégoire Muchai a dit, retournons tous au champ. Comme dit à Lingala, c'est très important et très capital parce que bientôt là, les lancements, vous verrez que avec notre terre arabe que nous possédions, vous verrez maintenant dans toutes les provinces, nous allons partir où nous allons sensibiliser. Mais je l'ai toujours dit, le monde a été créé par la promesse, madame. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la promesse. Non, c'est ce que j'ai dit. Dieu avait pensé, il a concrétisé. Comme le président de la République, sous le haut patronage du président de la République, il a pensé à ce qu'il y ait des millionnaires en agriculture, que Grégoire Muchai qui a mis aussi la sagesse. Bientôt là, nous aurons cette campagne et nous ferons en sorte que tout Congolais enfin d'aider cette population à manger. Nous ne pouvons pas attendre que l'eau soit en Chine, nous ne pouvons pas attendre que telle chose est Outawapi. Je pense qu'avec notre pays, nous pouvons cultiver, nous pouvons faire tout et je pense que des bonnes choses vont arriver. Mais aussi... Mais il y a beaucoup d'autres problèmes dans le secteur d'eau, électricité. Il y a plein de problèmes que la population souffre. Dans plusieurs coins, il n'y a pas de l'eau, de l'électricité, d'ailleurs, ça pose problème. Nous avons connu un problème très sérieux dans ces pays. Plusieurs ministres sont passés, n'ont pas y capté le message du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans ces secteurs-là, des ressources hydrauliques et électricité. Mais Dieu merci, le président de la République, comme Dieu a toujours été avec lui, au moins Dieu a répondu à ses prières. Aujourd'hui, il y a un jeune ministre dénommé Teddy Luamba. Teddy Luamba, c'est l'actuel ministre des ressources hydrauliques et électricité. Depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il a été nommé, parce qu'il fut d'abord le directeur général adjoint de la SNEL, mais aujourd'hui il est ministre de tutelle. Depuis qu'il a été nommé, madame, je peux vous le dire, qu'il y a des avancées très significatives parce que il y a eu des objectifs qui ont été assumés par le gouvernement tels que la fiabilisation de la desserte en eau et en électricité. Et par rapport à cette fiabilisation, nous pouvons comprendre une chose, que aujourd'hui, là où l'eau ne coulait pas, là où il n'y avait pas dans l'énergie, là où il n'y avait pas l'électricité, je peux vous le dire aujourd'hui, madame, allez à Boma,
Il y a eu l'image, d'ailleurs, vous pouvez le montrer, Congo central. Il y a eu un moment où l'eau ne coulait pas dans ces quartiers-là. La population était tellement en liesse, en train de crier et dire merci. Vous voyez l'image est d'ailleurs là, en train de féliciter le président de la République à travers son ministre Teddy Luamba, parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Aujourd'hui, on a donné l'eau à Boma. Ça veut dire que non, c'est l'amour, la volonté qu'on démontre pour la population congolaise. Mais ça, il y a certains coins, parce que vous êtes allé à Boma, bravo, oui, parce qu'on a l'eau à Boma, comme vous l'avez dit, avec des images à l'appui, mais à Kinshasa, il y a certains coins, ils ne savent même pas. Nous sommes en train d'y travailler parce que, comme la SNEL et la Régie des eaux, peut-être n'arrivent pas à atteindre certains coins et recoins, avec Teddy Luamba, nous sommes en train de mettre un système de forage. Ça veut dire l'eau qui sera traitée pour donner à cette population l'eau en attendant que la Régie des eaux puisse mettre les tuyaux, en attendant aussi que l'électricité puisse y arriver. C'est-à-dire que nous avons tout mis en place pour pouvoir aider cette population. Prenons un exemple au niveau de Mboujmaï. Nous avons aussi électrifié au niveau de Mboujmaï. Il n'y avait pas du courant. Plusieurs coins, il n'y avait pas de courant. Teddy Luamba a donné du courant. Mais aujourd'hui, imaginez qu'aujourd'hui, la Banque centrale a accepté de nous accompagner par rapport au projet d'Inga. C'est-à-dire que la Banque centrale, hier, qui était un peu méfiante, qui se disait que non, je ne saurais pas mettre mon argent à solliciter ou bien financer un pays qui n'est pas sérieux. La Banque mondiale, plutôt, excusez-moi, la Banque mondiale, mais depuis la session, depuis l'avènement plutôt du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au pouvoir, et depuis qu'il a nommé l'actuel ministre Teddy Luamba, madame, imaginez que il y a eu la directrice générale des opérations, Madame Anna, qui est venue en RDC, qui a écouté Teddy Luamba. Il a prêté son oreille et il a compris qu'il était grand temps de pouvoir travailler avec Teddy Luamba. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel, parce qu'en écoutant l'homme qui est en train de défendre, n'est-ce pas, le secteur énergétique, qu'il a expliqué les potentialités, les besoins que la RDC en a, et il a expliqué aussi l'eau que nous possédons. Donc ça veut dire que cela démontre que l'homme maîtrise la matière et l'homme est dans la matière. Donc Teddy Luamba, aujourd'hui, il est en train de satisfaire le cœur de la population, il est en train de satisfaire le cœur du président de la République. Moi, je pense que c'est quelqu'un à encourager et à apporter dans le cœur. Donc nous ne pouvons pas dire que tout est morose au niveau du secteur énergétique. Nous pouvons accompagner cet homme parce qu'il a des projets, parce qu'il a une vision. Et vous verrez même, je l'ai suivi, il a parlé d'un numéro vert que nous allons mettre à la disposition de la population. À chaque fois qu'il y a un problème, où il y a un quartier, où il y a une avenue, où il y a une commune qui a un problème de courant, il y a un problème d'eau, vous pouvez juste appeler. On fera ça en sorte comme un service client. Donc, on va récupérer ou recevoir toutes les doléances de la population, enfin, parce que ce n'est pas un ministre il est toujours assis au bureau, non, c'est un ministre de terrain. Il descend sur le terrain pour savoir, pour s'enquérir et savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas de câble ici, pourquoi il n'y a pas de l'eau, pourquoi il n'y a pas ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut vivre avec la population. Teddy Luamba veut être avec la population. Teddy Luamba veut réaliser la vision du chef de l'État. Ça ne sera pas du chapelet de bonne intention, et que la population va vraiment palper du doigt tout ce que vous êtes en train de dire là. Alors, revenons-en à la lutte contre les détournements, la corruption, avec l'inspection générale de finances. On a vu autrefois, il y a eu une inauguration d'un nouveau bâtiment, des bâtiments de l'IGF. Alors, qu'est-ce que ces bâtiments ont à voir avec le travail qui fait l'IGF? Est-ce que au pays, il y a vraiment changement par rapport au détournement ou ça continue toujours, hein? Ça, je demande votre point de vue. Est-ce qu'il y a des avancées dans la lutte contre la corruption? Est-ce que l'impact de ces bâtiments, qu'on dit même que ça coûte trop cher, sur le travail qui est fait l'inspection générale de finances? En tout cas, avant de répondre à cette question, j'aimerais finir sur le dossier du gouvernement pour vous dire qu'il y a un vice-ministre de la Justice dénommé Samuel Mbemba Kabouya, ministre de la Justice et contentieux international. Donc la RDC a porté plainte contre le Rwanda. Oui, nous allons revenir sur ce sujet-là. Nous allons revenir sur effectivement, merci beaucoup, parce que je pense tellement que nous étions dans le gouvernement Soumuna. On a voulu d'abord... Nous avons mis ça dans le volet... D'accord, merci beaucoup, madame. Je vais répondre d'abord à votre question pour vous parler d'abord de qui est Jules Lingueté, parce qu'on parle de l'inspection générale des finances et pourquoi ces bâtiments a été baptisé Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et bien que
Je ne sais pas si cela vient de vous. Vous parlez que l'immeuble, ça a coûté tellement cher. On a beaucoup. On a vu le débat. Donc, les débats, ce sont juste des détracteurs, les gens qui n'aiment pas l'évolution ou n'aiment pas que le pays puisse aller très loin. Je dirais que nous avons eu la chance d'avoir un monsieur dans ces pays depuis que le chef de l'État l'avait nommé au nom de Jules Alinguete, qui est l'inspecteur général de finances. Et depuis qu'il est arrivé, et nous avons compris que il a résolu des problèmes concernant les domaines financiers. On a eu des problèmes sérieux, même le chef d'État, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a détecté qu'il y a eu un problème de l'impunité, mais le détournement se faisait d'une manière pas possible, où le chef de file à l'époque qui était Kabila ne disait rien, n'acceptait tout, parce que les gens l'amenaient sur un plateau d'or, de millions, de milliards d'argent, et pour lui, aller aussi voler, c'est la République, d'ailleurs, ces pays ne nous appartient pas. Mais aujourd'hui, nous avons un fils digne de notre pays, qui a nommé à la tête Jules Alinguete. Il a réalisé tellement de choses, madame, si je commence à vous le dire ici, je pense que même le monde entier ne fera qu'applaudir pendant 2 heures, 3 heures. Mais les taux de détournement, est-ce que ça a baissé depuis madame, ça a baissé depuis qu'il est à la tête de l'inspection générale de finances. Nous avons connu dans ces pays, madame, des gens qui possédaient 100 cartes Visa et dans ces cartes Visa étaient liées au trésor public, qui prenaient 200 000 $. Ces 100 personnes-là, chacun gagnait 200 000 $ par mois. Et Jules Alinguete, lorsqu'il est venu à l'inspection générale de finances et qu'il a détecté qu'il y avait un problème au niveau de la Banque centrale, il a tout de suite arrêté cette hémorragie et il a informé directement au président de la République sur la situation. Il a trouvé que la BGFI Banque, une banque privée dont Kabila était actionnaire, avait au moins une dette de 43 millions de la Banque centrale. Et avec cela, Jules Alinguete a tapé la main sur la table. La BGFI Banque a payé 43 millions et ces 43 millions étaient retournés au niveau du trésor public. Il a réalisé tellement de choses que dans ces pays, nous avons connu un individu, madame, qui, de ce problème concernant le forage et les lampadaires, on a connu un individu dans ces pays qui voulait que son nom soit au-dessus des autres noms. Ça veut dire qu'il était un super Congolais. Lui, il était intelligent, il pouvait voler comme il voulait, il pouvait faire ça. Malheureusement pour lui, l'IGF ne dépend pas du ministère de Finances. L'IGF dépend directement de la présidence de la République. Et la mission que Jules Alinguete a reçue du président de la République, ce n'est pas de regarder des couleurs, ce n'est pas de regarder qui est de l'IDPS ou qui n'est pas de l'IDPS, ce n'est pas d'être partiel. Ça veut dire la mission que Jules Alinguete a réussi, c'est de travailler pour l'intérêt de la République. C'est lui qui a volé, c'est lui qui a détourné, devait faire face à la justice. Et vous avez vu que nous avons fait arrêter. Et même ceux qui pensent qu'ils sont libres, tôt ou tard, par rapport à tout ce qu'ils ont fait, ils ont volé l'argent de lampadaire, ils ont volé l'argent de forage, ils sont allés même voler l'argent d'Arena. Donc ça veut dire que même les centres financiers que vous voyez aujourd'hui, les gens pensent que les centres financiers, mais derrière les centres financiers est inachevé. Donc on ne peut pas accepter plus de 400 combien de millions de dollars est sorti pour construire ces centres financiers. Mais ces détourneurs courent les rues. C'est ce que je te dis. Madame, ce monsieur-là dont nous parlons aujourd'hui, qu'il sache une chose, que son dossier est toujours au niveau de la justice. Et la justice est en train de faire ses enquêtes. Madame, il y a un dossier, d'autres dossiers qu'on parle, le dossier Sicomine. Qu'est-ce que Jules Alinguete a fait? Vous avez suivi, ce dossier a fait beaucoup de bruit. Les gens ont dit que Jules Alinguete a détourné plus de 30 millions en connivence avec l'ancien directeur de cabinet du chef d'État, M. Guilain Nyombo, qu'ils ont détourné 30 millions de francs congolais. Mais en réalité, madame, les dossiers Sicomine, c'était un grand dossier, un projet de 2008, si j'ai une très bonne mémoire, que l'ancien régime avait signé avec les entreprises chinoises, mais ces contrats n'étaient pas très bien signés parce que la RDC ne bénéficiait en rien. Et lorsque Jules Alinguete a découvert que non, il y a un problème au niveau de Sicomine, Jules Alinguete a sollicité l'autorisation du chef de l'État pour mener des enquêtes par rapport à ces dossiers. Et ces dossiers avaient abouti. La RDC a empoché au moins 7 milliards de dollars. Et dans ces 7 milliards de dollars, madame, voici les retombées. Nous sommes en train de construire la rocade que vous voyez, une route qui va relier d'autres villes, mais aussi avec cet argent, on va les jeter dans la gratuité d'enseignement, mais aussi ça va permettre pour d'autres choses. C'est ça d'abord la pensée de Jules Alinguete. Les gens peuvent dire de mauvaises choses sur lui, que Alinguete a fait ça, mais en réalité,
Alingete est la représentativité des bonnes choses. Ça veut dire il fait des choses non pour ses intérêts, non pour regarder ses poches, mais Alingete regarde toujours l'intérêt du peuple congolais. Vous me parlez maintenant de ces bâtiments. L'impact sur le Pourquoi travail. On a donné les noms Etienne Tshisekedi Wamulumba? C'est pour vous dire ceci, que Etienne Tshisekedi Wamulumba, cette icône, cette figure emblématique de notre pays a lutté contre l'impunité, n'a pas voulu, vous vous souviendrez de cette fameuse phrase Mboka etondi na miyibi. Vous voyez, donc aujourd'hui, Jules Lingeti a compris qu'il a fallu d'abord immortaliser Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous avons immortalisé, nous avons donné à ces noms parce que l'IGF est en train de faire le même travail, c'est de lutter contre l'impunité, c'est de faire sortir tous les voleurs, comme a dit le président de la République. Il faut faire sortir tous ces criminels dans le placard. Et nous allons le faire. Ils vont sortir dans les placards parce que ce sont des voleurs. Et Gilles Lingete, dans ce travail-là, il a compris qu'il a fallu d'abord immortaliser Etienne Tshisekedi parce que ces bâtiments n'acceptera pas de voleurs. Ces bâtiments est tellement sain, ces bâtiments a été consacré pour des bonnes personnes, les patriotes, les gens qui veulent les avancer. Et suivez comment le président de la République était venu visiter le bâtiment avec un visage souriant, avec un regard, vous sentez que non, il était tellement content, il a même couronné Jules Lingete pour dire que non, tu as ma confiance et c'est lui qui va te toucher, me touchera. Et le chef de l'État veut voir Jules Lingete continuer à faire son travail, attraper des voleurs. Nous n'accepterons pas que le voleur puisse continuer à persister. Vous avez dit que le montant exorbitant pour le montant n'a pas été exorbitant. Et puis c'est sur le fonds propre. Je dis bien fonds propre que nous avons construit ou érigé ces bâtiments. Regardez, madame, les montants c'est à 8 millions de dollars. Regardez ces bijoux que nous avons. Entrez à l'intérieur, madame. Allez voir le bureau. Allez voir l'emplacement. Allez voir la beauté. Par rapport à l'immeuble intelligent qui a coûté plus de 43 millions de dollars. Madame, on peut pas comparer à cela, madame. 43 millions de dollars contre 8 millions. C'est plus grand que l'immeuble intelligent. Mais madame, allez voir. Au lieu de me poser des questions, allez voir. Vous êtes une journaliste d'investigation. Arrivez. Regardez même la salle de réunion, la salle de conférences, des télévisions partout. Ça, c'est la beauté. Jules Lingete, d'abord, c'est quelqu'un de l'excellence. Il a démontré l'excellence dans ce qu'il est en train de faire. Et le président de la République, notre chef de l'État, le chef de l'excellence, a compris qu'il faut l'excellence pour notre pays. Jules Lingete est à féliciter. C'est quelqu'un qui doit accompagner le chef d'État, même après les 7 ans dont je vous ai parlé du chef d'État. Lingete doit être avec le chef d'État. Nous devons arrêter de voler. Lingete travaillera, continuera à travailler avec le chef de l'État parce qu'il a démontré cette volonté. Avec quelques secondes ou une minute seulement au sujet de la réactivation des enquêtes de la Cour pénale internationale sur les crimes présumés commis au Nord Kivu. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous avez réagi au sujet de cette réactivation? Je tenais d'abord à féliciter le vice-ministre de la Justice contentieux international, M. Samuel Mbemba Kabouya, pour cette initiative. Aujourd'hui, pour la première fois, la RDC a pris l'audace, je dirais l'audace, ça c'est une audace, de pouvoir porter plainte contre le Rwanda, que Kabila ne voulait pas faire parce que Kagame était le père spirituel, le père politique, même le père biologique, si je peux dire, à Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, grâce à Tshisekedi, notre chef de l'État, qui a mis son esprit dans ses ministres, dont Samuel Mbemba a bénéficié de cet esprit-là, nous sommes allés à la CPI accuser le Rwanda, mais aussi à la cour de l'EAC pour accuser le Rwanda. La première audience a eu au niveau de l'EAC. Le Rwanda nous a présenté des aventures telles que je ne saurais pas lire votre document qui est écrit en français. Madame, vous et moi, nous savons très bien que la France et le Rwanda est un pays francophone. Parce que qui dirige la francophonie aujourd'hui? N'est-ce pas? C'est une Rwandaise. Hein? C'est Louise, madame la Louise. Là, c'est une Rwandaise. Cela veut dire que le Rwanda est un pays francophone. Mais nous présentons un document écrit en français. Le Rwanda nous dit que il ne saura pas lire ce document parce que c'est écrit en français. Ça prouve déjà qu'il y a un problème sérieux. Donc vous allez comprendre avec moi aujourd'hui, la CPI, après de multiples accusations, de multiples diplomaties, parce que nous avons utilisé 3 fronts. Le premier front était le front militaire, le deuxième front qui était le front diplomatique, et voici le front judiciaire qui est en train de donner le fruit. Et nous sommes convaincus, dans les dires du procureur de la CPI qui a dit lui-même que
Il est temps d'ouvrir maintenant des enquêtes contre des crimes qui sont commis au niveau de la RDC. Et je pense que le procureur faisait déjà allusion à Kagame, voyait déjà Kabila, voyait déjà Nanga, voyait déjà Wilingoma, voyait déjà Bertrand Bisimwa, voyait déjà Makenga, voyait déjà de Claudel, voyait déjà tous ceux qui combattent le président Tshisekedi, tous ces gens-là qui sont dans la rébellion et qui veulent voir le pays par terre, qui veulent détruire, qui veulent balkaniser, déstabiliser le pays. Et moi je pense qu'avec Samuel Mbemba, avec cette initiative, le procureur va nous donner raison et le monde entier aujourd'hui est aligné derrière la RDC, veut accompagner la RDC parce que dans tous les sommets, partout où nous passons, nous parlons, vous avez suivi les résolutions avec l'actuel ministre des Affaires étrangères. On pose la question parce que la RDC a cité les noms de ceux qui le menacent. Ceux qui nous menacent, on a cité Kagame, on a cité Kabila, on a cité Nanga, on a cité le reste. Mais nous, Rwanda nous dit, Kagame nous dit, vous avez des FDLR chez vous. Mais cite-nous un seul FDLR que toi, Kagame, tu connais, qui est au Congo, qui est en RDC, que nous gardons, qui vous commande. Kagame, bouche bée, il n'arrive plus à dire. Le Rwanda n'a plus d'argument. Le temps est venu pour que les choses changent. C'est pourquoi je demande à la population congolaise, c'est un message solennel du communicateur privé du chef de l'État, d'un Congolais comme vous. Félix Antoine Tshisekedi est le symbole de l'unité et l'espoir de notre peuple, l'espoir de notre pays. Accordons-lui encore le temps de travailler. C'est-à-dire, changeons cette constitution, allons-y pour 7 ans, une seule fois renouvelable, pour permettre à cet homme, avec ces grands pays comme la RDC, qui travaille avec tranquillité, qui ait tout le pouvoir possible pour que le social, la paix plutôt, la diplomatie, la sécurité puissent régner dans ces pays, pour que nous ayons un pouvoir d'achat augmenté, afin que chaque Congolais arrive à acheter la farine, à acheter le chacha, à acheter l'huile. Donc tout deviendra facile grâce au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, notre espoir. Alors, c'est-à-dire que si on change la constitution comme vous les voulez, tout va changer dans les pays. Je l'ai toujours dit, la constitution ne sera pas changée parce que le peuple souffre. La constitution va être changée pour que le système change afin de permettre à ces peuples de mettre quelqu'un qui a déjà démontré des avancées significatives et qu'avec lui, nous croyons et nous pensons que les choses vont changer. Merci, monsieur Ludovic Ngoï Milambo, que je rappelle qu'il est communicateur privé du chef de l'État. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame Gisèle. Alors, merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.